Trois secrets qui font en sorte que beaucoup de jeunes n'arrivent pas à rester longtemps sur cette terre. Trois choses qui arrivent à détruire la jeunesse d'aujourd'hui. La première des choses qui arrive à détruire la jeunesse d'aujourd'hui est que les jeunes veulent vivre une vie qui ne les inspire pas, une vie qui ne les mérite pas. Comment tu veux te créer une vie qui ne t'inspire pas, une vie qui ne te mérite pas? Tu vas vivre dans le désespoir. Tu vas vivre ta vie sans pour autant savoir des choses que tu as besoin et des choses que tu n'as pas besoin. Tu veux vivre une vie qui ne t'inspire pas. Donc là, tu vas impressionner le monde, tu vas montrer au monde ce que tu es capable de faire. Alors, en retour, ça va rien t'apporter. Ça va peut-être plaire aux autres, mais à toi, non. Il vaut mieux faire quelque chose qui pourra peut-être décevoir des autres. Si toi, ça te plaît, alors fais-le. C'est la première des choses. Il ne faut pas vivre une vie qui ne t'inspire pas, une vie qui ne te mérite pas. Tu vas juste te créer des problèmes, des ennuis. Les gens pourront peut-être te regarder avec des choses, alors que peut-être les choses ne t'appartiennent même pas. Tu vas te mettre dans des situations qui seront précaires. Tu veux montrer aux gens ce que toi tu as, ce que toi tu es, ce que tu sais faire, pendant que toi-même tu sais au fond de toi que tu ne sais rien. Tu vas te créer des problèmes, tu vas te créer des ennemis, tu vas te créer des personnes qui pourront même te détruire. Deuxième secret que j'aimerais donner pour que vous puissiez savoir la chose qui arrive à détruire la jeunesse d'aujourd'hui, qui fait en sorte que beaucoup de jeunes ne persévèrent pas. C'est un secret que peut-être seuls les Africains pourront comprendre ça. D'autres personnes chez les Blancs qui regardent cette vidéo, ça serait un peu difficile pour eux de comprendre. Et surtout pour les croyants. C'est une chose qui se passe d'une manière spirituelle. Ici chez nous, il y a une chose qui se passe. Les gens ne se rendent pas compte que ce sont des choses qui se passent virtuellement. C'est de ne pas parler de ses objectifs aux gens. Lorsqu'on arrive à parler de ses ambitions, de ses projets, on se crée des ennemis d'une manière indirecte. Tu as des projets, tu commences à raconter ça à tout le monde. Tu racontes quoi? Il y a des choses qui se passent entre parenthèses spirituellement. Tu peux parler mot, toi tu peux te dire que ok, donc c'est parce que j'ai parlé, donc le mot ou la phrase que j'ai prononcée va passer inaperçu. Non, il y a aussi le monde des ténèbres. Comme le monde spirituel existe, le monde des ténèbres existe aussi. Mais ça c'est ce que moi je crois, moi je n'oblige pas à croire comme moi, chacun sa croyance, vous n'avez qu'à croire ce que vous croyez, mais c'est ça ce qui se passe. C'est pourquoi je dis c'est la chose que seuls les Africains pourront comprendre et non peut-être d'autres personnes qui vivent en dehors de l'Afrique. Il y a des choses qui se bloquent spirituellement. Il y a des choses qui se passent, oui. En réalité, c'est invisible à l'œil nu. Moi, il y a un projet que j'ai voulu réaliser ici dernièrement. Donc c'est un projet qui était facile, très facile encore à réaliser. Mais j'ai parlé à des centaines de personnes, je vous assure que j'ai rien réalisé jusque-là. Alors que c'est un petit projet qui ne me coûtait même rien. Mais ça m'a coûté cher. Jusque-là, je suis dans la galère. J'ai oublié même des idées qui me sont venues en tête pour réaliser ça parce que j'ai trop parlé. Et le fait là de trop parler sur l'objectif aux gens, ça diminue l'intensité et l'émotion ainsi que la capacité de vouloir réaliser ce projet. Ça va te fuir en tête jusqu'à ce que tu vas rien comprendre parce qu'il y a des gens qui ont de mauvaises prétentions. Peut-être que c'est parmi tes amis, mais toi tu peux pas les savoir parce que tu ne sais pas peut-être comment sera le cœur de ton partenaire ou de ta partenaire. C'est difficile de comprendre. C'est pourquoi je dis que ce sont des choses qui se passent spirituellement. Il y a des choses qui se bloquent. C'est invisible, oui, mais il y a des choses qui se bloquent. Il y a des accidents qui se passent même. Tu as acheté une voiture et que tu as parlé peut-être à trop le monde. Le fait là seulement de quitter dans votre shop, la voiture en question va faire l'accident que toi-même tu ne vas pas comprendre. Pourquoi? Parce que tu as parlé des projets aux gens qui ne sont pas du tout cohérents avec vous, qui ne vivent pas la même chose avec vous. Tu as parlé des projets aux gens qui n'ont pas de bonnes intentions avec vous et ça crée des problèmes. Troisième secret que j'aimerais vous donner, qui fait en sorte que les jeunes ne persévèrent plus, les jeunes ne restent plus longtemps, c'est de ne pas se connaître. Si tu te connais, tu peux savoir des choses dont tu as mesure de faire et ce que tu n'es pas mesure de faire parce qu'un être humain, comme moi aussi je l'ai dit, tu ne peux pas tout savoir. Tu peux pas tout savoir. Et si tu sais tout, c'est que tu ne sais rien. Ça, c'est la chose qui est importante. Si tu crois que tu connais tout, alors mets ça dans votre tête que tu ne sais rien, tu ne sais absolument rien. Celui qui montre aux autres qu'il connaît tout, c'est qu'il ne sait rien. Comme moi, je peux venir vous enseigner, alors vous allez commencer à me montrer que vous connaissez tout, pendant que vous ne savez rien. Qu'est-ce que moi je vais t'apporter, qu'est-ce que moi je vais t'enseigner pendant que tu connais tout. Même ma petite connaissance que je peux t'apporter, en regardant seulement votre attitude, tu vas afficher une attitude qui sera médiocre, au point où je ne saurais même pas comment est-ce que je vais te transmettre les choses dont moi j'aimerais transmettre. C'est pourquoi ça freine. Ça, ce sont des choses qui arrivent à détruire la jeunesse d'aujourd'hui. Si vous arrivez à combattre contre ces trois choses, vous arriverez à rester peut-être longtemps sur cette terre et vous pouvez progresser et persévérer partout où vous irez. C'est la seule chose que je vous conseille de faire. En suivant ces trois choses, vous allez vivre une vie qui est meilleure et votre vie ne pourra jamais dépendre de qui que ce soit.
Si tu te connaissais, tu ne pourras jamais te comparer à qui que ce soit. Comme le dit notre philosophe Socrate, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et tu connaîtras ton Dieu. C'est simple. Si tu connais le travail que tu peux faire, tu connais la capacité que tu possèdes. Même si tu t'engages, tu sais ce que toi tu vas porter comme valeur dans ton travail ou dans le travail qui a été donné. Le fait de se connaître, le fait de réussir ou de gagner à 50%, ce qu'on a envie de gagner, c'est de réussir à moitié. Le fait seulement de se connaître. Est-ce que toi tu te connais? C'est la question que tu dois te poser. Tu te compares à personne ou tu vis une vie qui t'inspire. C'est à toi celle de regarder la vie que tu es en train de mener. Personne ne peut venir contrôler ta vie et personne ne peut ruiner ta vie à part toi-même. C'est une chose que j'aimerais vous dire, c'est de connaître la situation dont vous êtes en train de vivre. Si tu ignores ta situation, alors c'est que tu es quelqu'un d'ignorant, tu es dans l'ignorance, mais tu ignores que tu es dans l'ignorance. C'est votre choix qui vous définissent. Nous faisons les choix et ces choix-là nous font. Choisissez bien votre vie qui vous inspire. Et la deuxième des choses que je vous ai dit, c'est de ne pas dire ces projets aux gens, c'est de garder ses propres projets comme secret. Et la troisième chose que je vous ai dit, c'est de se connaître soi-même pour ne pas vivre une vie que tu ne mérites pas, pour ne pas en fait se créer des choses qui pourront te frustrer en regardant les résultats. Merci.